Ryan Goulart, on t'a vu abandonner à Cossonay, tu as perdu la plaque rouge du championnat et aujourd'hui tu l'as récupérée à Bro. Comment tu te sens? Ouais, j'étais assez déçu à Cossonay de perdre, de ne plus être leader, donc voilà, j'avais à cœur de pouvoir remonter sur le podium et surtout de faire des belles manches parce que ça me manquait un petit peu d'agressivité dans mon pilotage depuis que j'étais en tête du championnat. Donc là aujourd'hui j'ai montré que je pouvais être agressif et j'ai vraiment bien roulé et maintenant je repasse en tête, c'est super et on verra maintenant à la prochaine course parce que je sais que la prochaine course c'est chez Freddy, donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais on verra. Maintenant je suis motivé à bloc pour garder la plaque et toujours garder mon pilotage agressif et essayer de donner au maximum et de faire des bons résultats. C'était une piste très différente de Cossonay, apparemment ça s'est beaucoup mieux passé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ce qui s'est passé à Cossonay? Comment tu te sens sur ce genre de piste ici à Bro? Cossonay c'est une piste vraiment, je vais dire, vraiment petite, beaucoup de sauts. Et ici c'est beaucoup plus rapide, ça glisse un petit peu, il y a des petites pierres, ça me rappelle un peu la Belgique. Donc du coup je me suis tout de suite senti à l'aise hier quand j'ai vu la piste, je me suis dit c'est pour moi. Ouais, si tu veux, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me sentais vraiment bien, des montants chrono, de la bonne vitesse, de l'agressivité. Tout s'est super bien passé malgré un mauvais départ en première manche, je me suis touché avec Jonin. Mais donc, sans gravité, je pars 8 et je reviens. C'était super. Je pense que c'est la plus belle course de l'année pour moi. Super. Alors, on espère pour toi que tu puisses garder cette plaque rouge et on te souhaite tout le meilleur. Merci. William Kerley, tu avais l'air de te sentir super bien ici sur la piste à Bro. Tu finis sur une magnifique 3e place. Comment c'était? La journée s'est assez bien déroulée. Bon, je suis pas trop fan de la piste à Bro. Et puis finalement, dès le matin, j'ai trouvé des bonnes traces. Et puis je me suis fait plaisir, donc j'ai pris la course comme elle venait. Et puis finalement, je me suis dit que je savais rouler, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Et, donc premièrement, je fais les 2 all shots, donc je suis super content, en plus avec pas mal d'avance à chaque fois. Et je finis la première manche 4, donc pas trop mal quoi, donc ils arrêtent. Et deuxième manche, je fais une bonne partie de la manche 2, donc puis Bog me passe à 2 tours de la fin. Donc j'étais rôti comme jamais, mais bon par contre j'ai fini, donc je suis vraiment content quoi. Donc c'était une bonne journée, très bonne journée. Une très bonne journée et tu passes maintenant en 4e place du championnat provisoire, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça c'est incroyable, en plus avec Galin c'est assez serré, la 3e place à 10 points, donc c'est largement jouable. Je m'attendais pas forcément à ça, il y a eu un peu un retournement de situation aujourd'hui. On verra, il reste 2 courses, du coup je vais tout donner les 2 dernières pour essayer d'accrocher une 3e place. Mais là aujourd'hui je suis vraiment content de ce qui s'est passé quoi. Super, alors on te souhaite tout le meilleur et puis bonne chance pour cette 3e place. Merci. Xavier Bog, on t'a revu aujourd'hui en Suisse à nouveau, te faire plaisir sur la piste de Bro ici. Tu pars 2 fois très mal, mais tu fais des belles remontées finalement. Jasmine, que t'es content de toi? Content, ouais, ce serait si j'aurais pu rouler autrement, mais là je manque vraiment d'entraînement, j'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps. Les nuits c'était un peu dur ces derniers temps aussi avec la naissance de ma petite fille et du coup le tout cumulé ça a été une journée compliquée, mais au final le résultat est pas trop mal et j'ai quand même pris du plaisir sur c'est vraiment une belle piste, une bonne surprise. Après il y a beaucoup de cailloux, mais c'est comme ça quoi. Ça se voit. Ouais, on en a pris ouais. Et la chaleur ça a été compliqué? Ouais, dur aussi ouais. Comme dit je manque d'entraînement, donc le tout cumulé ça a été dur de finir les manches, mais bon je me suis mis dedans et c'est bien de pousser un peu ses limites quand même si je roule plus. À la dernière course, tu nous as dit que tu ne savais pas exactement quelle course du championnat tu allais faire. Est-ce que tu as des nouveaux projets maintenant depuis? Non, là c'est la dernière. Prochaine c'est mi-août il me semble. Et après au mois de septembre je commence ma formation pour devenir entraîneur en France. Donc voilà, maintenant je me concentre là-dessus et voilà, peut-être l'année prochaine je vois quelques-unes à l'occasion. Super, alors beaucoup de réussite et bien du plaisir. Merci beaucoup. Valentin Guyot, des départs un petit peu catastrophiques pour toi aujourd'hui. Tu as fait des belles remontées malgré tes concurrents qui avaient l'air très motivés. Comment tu t'es senti sur la piste? Ouais, les 2 fois, les 2 manches, je suis pas très bien parti tout le temps autour de la 10e place. Bon après c'était cool pour le spectacle et tout, puis aussi pour moi pour vraiment essayer de trouver
des trajectoires pour dépasser parce que ça va assez vite. C'est vachement dur à faire la différence. Donc non, c'était cool. Et puis ouais, de bonnes manches. Ouais, cool. Pas grand chose à dire. Tu fais tes meilleurs temps de manche plutôt en fin de manche, tu avais l'air plutôt en forme. Ouais, bah physiquement je me sentais assez bien, même qu'il faisait chaud et tout, je me sentais bien. Et après bah aussi, comme en deuxième manche, je fais à 3 tours de la fin, en meilleur temps. Parce que toute la manche, j'ai pas très bien roulé. Et puis j'ai dit ouais mais ça va pas, il faut quand même que je fasse un bon tour. Et puis voilà. Si on parle un peu plus MXGP, tu avais l'air de te sentir bien à Teuchenthal. Est-ce que tu as des plans qui sont un peu plus mis en place? Bah là malheureusement toujours rien. On verra. Là je suis en discussion pour faire Loket ou peut-être Udevala. Donc on verra, mais c'est surtout maintenant en fait, là il reste 2 courses de championnat suisse, essayer d'avoir ce titre et puis surtout m'entraîner pour le motocross des nations. J'ai vraiment envie de bien préparer cet événement parce que avec Arnaud et Jérémy qui font des trucs de fou tous les week-ends, déjà de 1 j'ai pas envie de passer pour un guignol et puis de 2 je pense qu'on a quand même quelque chose à faire. Donc je pense à partir de mi-août, fin août je vais monter vivre pendant 5 semaines à Lommel et puis vraiment rouler dans le sable et puis bien préparer cet événement. Donc voilà, après si tout d'un coup ça se fait pour Loket, tant mieux, si ça se fait pas, bon voilà. Puis après peut-être quelques courses de l'ADAC ou comme ça. Super, alors tout le meilleur pour toi. Ouais, merci. Puis plaque de leader, puis petite dédicace à mon cousin Babou, ramener la coupe à la maison. Je sais qu'il la cherche depuis un moment. Ça va le faire. Quel est le goût de la glace? Allez, caramel. Caramel, allez. Robin Scheiben, hier im Bruck, 4. und 1. Ich würde sagen, es ist eine gute Leistung. Ja, ist ganz gut gegangen. Ja. Das Zeittraining hat nicht so gut angefangen. Ja, habe mich nicht so wohl gefühlt und dann nur einen 15. Platz gehabt. Aber ich habe gewusst, dass ich auf Training zulegen kann und habe dann gewusst, dass der Start wichtig ist und ich kann eigentlich noch einen guten Startplatz auswählen. Und bin dann auch am Start gerade so 4., 5. im ersten Lauf und habe dann das ganze Rennen durch eigentlich immer gekämpft mit verschiedenen Fahrern. Schlussendlich der 4. ist eigentlich ist gut gewesen, aber Podest wäre eigentlich schon das Ziel gewesen. Für den zweiten Lauf nochmal habe ich gewusst, es geht mehr und Pole Shot und dann mit dem Brian rechten Kampf gehabt. Wir haben uns ein paar Mal abgewechselt. Einmal war er erster, einmal ich und dann, ich glaube, etwa Mitte Rennen konnte ich ihn überholen und dann konnte ich ein bisschen Abstand machen und endlich den Sieg heimfahren. Ja. Das war super. Ja, okay. Was nimmst du dir vor für die letzten 2 Rennrunden? Ja, jetzt sind nur noch 2 Rennen und das Ziel ist eigentlich immer gewinnen. Es ist immer das Ziel, wenn ich am Start stehe und alles geben, wenn es mal nicht so gut läuft und schauen, wie alles kommt. Gut, dann danke ich dir und ich will gut heim. Danke, Danke. Frau Poveca, hier im Bruck, 2-mal Dritte. Wie ist es dir so gegangen? Soll ich? Wann schaffst du bei uns sein? Nein, ich habe 2-mal recht den Stopp verhauen. Ich war immer, ich weiß nicht, ich habe es nicht angebracht, gut abzufahren. Nachher das Tempo wäre eigentlich da gewesen. Ich musste halt ein bisschen arbeiten, dass ich vorgekommen bin. Ja, ich bin nicht ganz zufrieden. 2-mal Dritte ist okay, aber ich meine, ich will den ersten Platz fahren in dieser Meisterschaft und darum ist 2-mal Dritte einfach zu wenig. Aber so ist es halt. Ich bin wenigstens so gesund und ja. Was nimmst du dir so vor für die nächsten Rennen? Ja, es sind ja nur noch 2 Rennen, das heisst 4 Läufe. Es ist eigentlich nicht mehr so viel, kann nicht mehr so viel passieren. Aber mein Ziel war schon vor dem Rennen, eigentlich jeden Lauf gewinnen, wenn möglich. Jetzt ist es 2-mal Dritte, ist auch okay. Du bist gleich ein geiler Typ, Rudi.